Quand on parcourt les lignes d'une œuvre, il ne tient qu'à nous de nous aventurer au-delà des limites de l'imaginaire pour en découvrir de nouveaux horizons. C'est un plongeon dans l'inconnu, un plongeon sous la surface. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Sous la Surface. Cela fait un petit moment que la première vidéo dédiée à One Piece de Sous la Surface est sortie, celle sur Shanks et la deuxième sur les mystères de One Piece. Et du coup je me suis dit que ce serait intéressant d'en refaire une parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans One Piece il y a quand même un nombre incalculable de mystères qui ont été mis en place par Oda, pas encore résolus. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à une théorie par personne. Ce sera des théories dédiées à des personnages et non à des mystères immenses, on va dire, comme par exemple la volonté d'Ude ou Joy Boy, comme j'ai fait la dernière fois, ou l'influence de Shanks dans le monde. Donc ce sera vraiment sur une seule personne. C'est des théories que j'ai pu moi-même avoir en lisant, que j'ai confirmées avec d'autres sources sur internet, ou des théories que j'ai trouvées directement sur internet, je vous le dirai de toute manière. Elles sont, disons, plus ou moins vraisemblables. Pour moi, elles peuvent tout être possibles, mais peut-être que pour certaines, vous allez lâcher un petit soupir en vous disant « mais c'est quoi ce bordel, c'est n'importe quoi ». N'hésitez pas du coup à donner votre avis en commentaire, c'est fait pour ça. Et si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Par ailleurs, je fais juste une petite parenthèse, mais si jamais vous entendez un bruit de fond, c'est parce que j'ai le PC là qui hyperventile, je sais pas ce qui se passe. Et je suis un petit peu malade, donc désolée si je parle du nez ou si la gorge est un peu... si j'ai une voix un peu rauque. La première théorie dont nous allons parler concerne du coup Big Mom, l'un des 4 empereurs. C'est une théorie qui pour moi est la plus vraisemblable et qui pour moi c'est même ce qui s'est passé, de toute façon on le saura jamais, mais si jamais vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et du coup ça va concerner la manière dont Big Mom a obtenu son fruit du démon, le Solo Solo no Mi. Pour vraiment bien comprendre cette théorie, il nous faut aller dans le passé de Big Mom, car c'est là que tout se passe. Alors qu'elle était âgée de seulement 5 ans, elle est abandonnée par ses parents biologiques à Elbaf. À cette époque, Big Mom avait déjà une carrure énorme par rapport aux enfants de son âge, passant même pour une géante, et son appétit était insatiable. Elle est alors recueillie par Mother Carmel, une femme qui tient un orphelinat et qui détient à ce moment-là le fruit Soro Soro no Mi. En compagnie des géants et des autres orphelins, Lin Lin se sent enfin acceptée et aimée. Elle est entourée de personnes qui lui ressemblent. Mais malgré ça, la force et l'impulsivité de Big Mom fait des ravages, et elle se retrouve à tuer de nombreux animaux et humains ainsi que des géants. Plusieurs mois plus tard, une tradition sur Elbaf a lieu qui consiste en un jeûne de 12 jours. Souhaitant plaire à Mother Carmel et aux géants, Lin Lin se promet de tenir, mais au bout du 7e jour, affamée, elle rentre dans une rage incontrôlable et détruit le village des géants. Pour stopper le massacre, Yorl, l'un des géants, décide d'attaquer Big Mom, mais il est mortellement blessé. Quand Lin Lin retrouve ses esprits, elle ne se souvient de rien, et la colère des géants est incontrôlable. Pour les calmer, Mother Carmel décide de déplacer l'orphelinat sur une autre île. Là-bas, ils fêtent ensemble l'anniversaire de Big Mom pour ses 6 ans, avec du thé et des crocs en bouche. Cependant, ce qu'il se passe après, l'enfant ne se souvient pas vraiment. Elle se souvient seulement avoir mangé ses desserts, et juste après, tout le monde avait disparu, et elle avait obtenu le fruit de Mother Carmel. Et c'est là qu'intervient la théorie. Comment est-ce que Big Mom a pu récupérer le fruit du démon de Mother Carmel, sachant qu'on ne peut pas donner volontairement les pouvoirs de notre fruit ? On sait également qu'on ne peut pas récupérer le pouvoir sur quelqu'un de vivant, lui récupérer son fruit, sauf potentiellement exception sur Barbe Noire, et encore on connaît pas trop les limites de son pouvoir. Et si jamais la personne meurt, le fruit va simplement réapparaître ailleurs dans le monde. On ne peut pas juste donner le pouvoir à quelqu'un. Et du coup, il y a une seule manière que je vois pour que du coup Lin Lin ait pu récupérer le fruit de Mother Caramel, c'est le fait qu'elle les ait tout simplement tous dévorés. On ne sait pas du coup si le fait de manger un détenteur d'un fruit du démon fait qu'on obtient le fruit du démon. On peut se dire que ça peut faire sens, mais surtout pour moi c'est la seule explication qui justifie qu'elle ait récupéré le fruit du démon de cette manière. Étant donné qu'on n'a pas de notion vraiment répertoriée, on va dire, de cannibalisme auprès d'un détenteur du fruit du démon, parce que juste personne de sensé ne tenterait ça, mais Big Mom, vu qu'elle a ces excès de frénésie où elle ne se souvient de rien, elle a même tué ses enfants, dans ses arcs et tout, enfin elle s'en fiche de qui est en face, on peut se dire que potentiellement quand elle était jeune et qu'elle se contrôlait encore moins, elle aurait pu se retrouver dans une situation où elle aurait pu dévorer du coup ses proches, peut-être Mother Caramel, et du coup ça aurait pu donner sens au fait qu'elle obtienne ce pouvoir. En tout cas moi c'est un peu la seule option que je vois pour qu'elle récupère les facultés de ce fruit, parce que sinon on peut pas juste voler le fruit ou le récupérer après la mort de quelqu'un.
Par ailleurs, il y avait 2 témoins à ce moment-là. L'un d'eux était un géant d'Elbaf qui venait prendre des nouvelles des enfants et qui, ayant assisté à la scène, s'était enfui de terreur. Et le deuxième était Studson, un ancien pirate qui la traita de monstre tout en s'en amusant. Le géant alla par ailleurs prévenir les autres géants d'Elbaf qui nourrissèrent à partir de ce moment-là une haine démesurée pour Liline, justifiée si c'est vraiment ce qu'elle a fait. De plus, on peut partir du principe que si elle les avait tout simplement tués, sachant qu'elle n'avait pas vraiment de fruit du démon et que tout ce qu'elle faisait c'était mettre des grosses patates, bah on peut se dire qu'il y aurait simplement eu des cadavres par terre ou au moins du sang, sachant qu'elle les a cherchés pendant très longtemps après. Elle aurait fini par retrouver leur corps, même si elle aurait fait un déni en se disant que c'était pas elle, elle aurait quand même retrouvé les corps, ce qui n'est pas le cas. On n'a pas de corps, on n'a rien, donc je pense que c'est vraiment l'option la plus vraisemblable. Pour la deuxième théorie, nous allons nous tourner vers Barbe Noire et ses fruits du démon. Il y a de très nombreuses théories à son sujet, vous vous en doutez bien, mais nous allons aujourd'hui parler de celle qui, selon moi, est la plus probable. Pour ce faire, je vais m'appuyer sur des posts de Dimitru Zlotea sur le forum Quora et de Shiliu sur le forum de Fandom. La théorie principale serait qu'avant d'avoir le fruit des ténèbres, Barbe Noire possédait en réalité déjà un fruit du démon, et pas n'importe lequel, le Zoan de type Cerbère. Pourquoi celui-là? Eh bien car le chiffre 3 est le symbole de Barbe Noire, on le retrouve par exemple sur son drapeau avec les 3 têtes de mort, ou encore avec son arme qui possède 3 griffes. Cela permettrait d'expliquer plusieurs choses en réalité, et la première c'est comment il peut manger plusieurs fruits du démon. Sous sa forme Cerbère, Barbe Noire a donc 3 têtes capables de manger chacun un fruit du démon potentiellement, et donc il n'a pas à mourir comme les autres utilisateurs car chaque tête est considérée comme un être indépendant. On peut également faire une lecture qui consiste à penser que c'est finalement le fruit des ténèbres qui lui a permis d'obtenir tous ses pouvoirs. C'est un peu ce que veut nous laisser penser Oda dans le manga. Mais en réalité, je pense que c'est plus logique que ça soit un autre fruit des démons, et je vais vous expliquer pourquoi le fruit des ténèbres était malgré tout indispensable pour Barbe Noire. Il aurait obtenu au fur et à mesure 3 fruits du démon. Le fruit du Cerbère lui permettant de manger plusieurs fruits du démon, le fruit séisme de Barbe Blanche, le fruit capable de détruire le monde, et enfin le fruit des ténèbres. Ce fruit en réalité servirait à combler l'absence de haki des rois ou même de haki tout court, car le fruit des ténèbres agit un peu comme le haki par rapport au Loggia, lui permettant de les frapper. Enfin, cette théorie pourrait expliquer 2 derniers éléments qui restent des mystères encore à ce jour, le fait que Teach ne dorme pas et que Zoro et Luffy aient pu sentir que Barbe Noire n'était pas le seul, en utilisant la 3e personne du pluriel pour parler de lui. Si Teach a en effet mangé le fruit de Cerbère, il est fort possible que chaque tête représente à présent un être unique dans le corps du pirate, formant donc 3 entités qui coexistent sous la direction de Barbe Noire. Zoro et Luffy l'auraient senti, et c'est comme ça qu'ils auraient compris qu'il était plusieurs. Et par rapport au sommeil, on pourrait potentiellement établir une sorte de théorie comme quoi ils dormiraient chacun leur tour, un petit peu de la même manière que font les dauphins pour se reposer tout en étant physiquement actifs et en pouvant continuer de nager. C'est un peu ce que ça veut dire et c'est une théorie qui pourrait potentiellement finalement fonctionner. Enfin, la dernière théorie est consacrée au secret de Crocodile. Pour vous rafraîchir la mémoire, car cela remonte à l'arc d'Impel Down, quand Luffy en compagnie d'Ivankov arrive au dernier niveau de la prison pour sauver Ace, ils se retrouvent face à Crocodile, l'ancien corsaire qui leur demande de les accompagner et de combattre à leur côté. Luffy, dans un premier temps, refuse de par les horreurs qu'il avait perpétrées à Alabasta, mais Ivankov réussit à le convaincre de le laisser les accompagner, car il détient un secret à son sujet qui s'avérerait être profondément embarrassant pour l'ancien corsaire s'y révéler. Mais quel est donc ce secret ? Eh bien, ça serait finalement que Crocodile, avant de rencontrer Luffy, etc., et dans son passé, il aurait été une femme qui aurait été transformée du coup par les pouvoirs de l'hormone d'Ivankov. Alors je pense qu'il y a beaucoup qui, quand ils vont entendre cette théorie, vont soupirer en se disant que c'est peut-être n'importe quoi. Mais il y a quand même quelques preuves qui existent, et ça reste quand même malgré tout quelques spéculations, et il faut garder en tête que c'est un mystère et un secret qui ne sera sûrement jamais révélé dans One Piece, donc ça reste au bon vouloir de notre imagination, on va dire. Et pour moi, j'avoue que c'est une théorie que j'aime bien, parce que je trouve que ça donne une perspective un peu différente à Crocodile, et surtout ça rend légitime beaucoup de choses qui auraient pu se passer, et de preuves qu'a donné Oda, que je vais évidemment vous exposer. Tout d'abord, la personne derrière ce secret, Ivankov. Le fait que ce soit elle qui connaisse cet aspect de la vie de Crocodile laisse penser qu'il a quelque chose à voir là-dedans, lui ou son fruit du démon.
De plus, c'est quelque chose que le corsaire considère comme suffisamment gênant pour suivre les ordres de Luffy et ne pas faire de coups bas. Et pour moi, connaissant Crocodile et un peu son espèce de fierté et d'ego, je pense que ce serait quelque chose dont il serait potentiellement gêné en effet. J'ai entendu parler de personnes qui disaient que ce serait au sujet d'un proche à lui qui serait mort par sa faute, qu'il n'aurait pas pu protéger. Je vois pas à quel moment ce serait embarrassant pour lui, personne n'irait jeter la pierre à quelqu'un qui a perdu un proche. Et ce serait pas un moyen de pression trop suffisamment fort. En plus, ça m'étonnerait qu'Ivankov soit le genre de personne à utiliser la mort de quelqu'un pour faire du chantage, donc je trouve ça un peu bancal comme théorie. Il y a également des gens qui ont théorisé le fait que Crocodile aurait eu des relations avec Ivankov quand il était en femme, et que s'étant rendu compte qu'en réalité c'était un homme, bah ça l'aurait gêné, ça je veux bien concevoir. Mais je la trouve quand même moins intéressante que la théorie que je vous expose, et dans les deux cas, enfin dans le deuxième cas si c'est gênant, mais dans le premier cas je vois pas à quel moment c'est vraiment gênant, sachant que quand Ivankov lui parle de ce secret, Crocodile a plus l'air d'être énervé et limite un peu gêné, plutôt que vraiment triste, donc c'est pour ça que je trouve que la théorie fait pas trop sens. Il y a par ailleurs des petits détails assez significatifs comme le fait que le dessin qu'a fait Oda de Crocodile jeune ne permet pas réellement de savoir avec certitude s'il s'agit d'une petite fille assez masculine ou juste d'un petit garçon. Et surtout pour moi, le clou du spectacle qui pour moi va vraiment définir le fait que Crocodile est en effet du coup par le passé une femme, c'est cette planche là. Peut-être qu'au premier abord ça ne vous dira rien, mais il faut garder en tête une chose. Oda adore faire passer des messages par ses dessins de chapitres, comme ça a été le cas de la mort de Ace qui avait été prédit sur une planche montrant Luffy jouer aux cartes, tenant un as de pique et une tête de mort. Sur cette planche, on peut voir du coup Crocodile allongé, jusque là rien d'anormal, mais surtout il faut faire attention au titre du chapitre, A Woman's Secret, qui se traduit par le secret d'une femme. Ce n'est qu'un détail, mais quand on met au bout à bout ces différents éléments et se dire A Woman's Secret en mettant Crocodile, le secret d'une femme, son secret c'est que c'est pas un homme, enfin... Moi je trouve ça gros, sachant qu'Oda aime bien faire ce genre de truc. Enfin, pour finir et rester dans l'idée d'analyse de page, quand on voit le flashback durant lequel Roger est exécuté, il y a des cases qui montrent la réaction des différentes personnes, dont Crocodile. Deux visages seulement sont cachés, à savoir Shanks et Crocodile. Pour Shanks, c'est finalement pour cacher sa cicatrice afin que le lecteur ne sache pas s'il l'avait déjà ou non, et pour Crocodile, eh bien ça pourrait être car physiquement il ne ressemblait pas à ce qu'il était aujourd'hui. Donc je sais que pour beaucoup vous trouverez cette théorie un peu biscornue et potentiellement un peu tirée par les cheveux, mais pour ma part c'est une théorie que j'aime bien et c'est une théorie que j'aimerais croire vraie. Donc même si c'est pas vrai, bah c'est pas grave, c'est des spéculations, on saura jamais de toute façon, mais ça pourrait rajouter une dimension assez intéressante au personnage de Crocodile. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous souhaitez voir d'autres vidéos à ce sujet, n'hésitez pas à commenter la vidéo en disant que vous avez aimé, à mettre un like, à partager la vidéo, et si jamais vous souhaitez voir d'autres sujets et avez des recommandations à faire pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à le faire en commentaire également. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao!